Merci de renouveler votre confiance à la radio Oasis Congo FM. Il est temps pour nous de vous informer. Oasis, la météo. Pour ce dimanche 1er décembre 2024, les bulletins météo se présentent de la manière suivante. À ville de Béni, lever du soleil 5h48 et se coucher 17h53. La température maximale sera ressentie à 26 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera de 96%. La vitesse du vent sera évaluée à 10 km par heure à direction sud-ouest. Les précipitations possibles seront évaluées à 80% la journée. Ce jour, il fera presque chaud en ville de Béni. Toutefois, la météo prévoit pour ce dimanche un moindre risque d'assister à une pluie en ville et la journée. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire de cette édition, 40 ex-otages des ADF ont été remis à la société civile de Béni ce samedi par la coalition FRDC-UPDF. La communauté est appelée à bien accueillir ces personnes pour un nouveau départ. Et puis, il y a eu panique générale ce samedi à Eringeti, dans le territoire de Béni. Tout est parti du crépitement des balles par un soldat congolais sous état d'ivresse selon les sources locales. Et à Lubero, les activités scolaires sont toujours suspendues depuis environ 2 mois. D'après ce que toutes les écoles du groupement Muhola à chefferie de Bassoara. Cette interruption serait due à l'intensification des affrontements entre les groupes armés locaux et les FARDC. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Roger Moutoukalo nous oriente dans les ondes. Je suis Justin Palou Koumbiala à la présentation de cette édition. 40 ex-otages des ADF ont été remis à la société civile de Béni ce samedi 30 novembre 2024 par la coalition FRDC-UPDF. Ces ex-otages étaient tous des nationalités congolaises composées de 29 mineurs et 11 majeurs. Pour le lieutenant-colonel Mak Azoukai, chargé de la communication et de la sensibilisation du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, c'est une occasion pour les FARDC de montrer les fruits des opérations conjointes. Il s'exprime ici au micro de Djouri Amirei. Nous saisissons cette opportunité pour dire à l'opinion de chercher à comprendre certains de nos langages. Lorsque nous disons que nous avons le contrôle de la situation, ça veut pas dire que nous avons fini la guerre ou bien nous avons éradiqué la menace. Avoir le contrôle de la situation, c'est-à-dire que nous avons la capacité d'intervenir promptement au cas où il y aurait quelque chose de pas normal. Alors, nous sommes aujourd'hui ici pour vous présenter les ex-otages que les fédérations congolaises ont délivrés des griffes des ADF. Parmi les gens que nous présentons aujourd'hui, il y a aussi les Maï-Maï. Si je dois vous donner les chiffres des personnes qui sont ici, nous allons vous montrer 40 personnes. Les 40 personnes, il y a 29 mineurs. Parmi 29 mineurs, il y a 6 enfants. Parmi les 29 mineurs, il y a 7 Maï-Maï. Ça prouve que même les groupes armés ne nous aident pas. Et les gens que nous présentons aujourd'hui, je venais de le dire, c'est parmi les fruits des opérations conjointes et nous les mettons à la disposition de la société civile pour leur intégration. Vous connaissez le système, comment le processus, comment les choses fonctionnent. Donc c'est à la société civile d'orienter et les mineurs et les ex-otages, surtout les majeurs, pour qu'ils puissent retourner dans leur milieu naturel. Je venais de vous dire que ce sont des fruits des opérations. Et c'est grâce aux pressions, soit les ADF ont vomi ces gens ou les Maï-Maï ont lâché ceux que nous avons, mais il y en a qui ont été vraiment récoltés ou recueillis après les autres. Pour la société civile, il est demandé à la communauté d'accepter l'intégration de ces ex-otages qui ont vécu un calvaire pendant longtemps dans la brousse. Maître Pépin Kavota est président de cette structure citoyenne en ville de Béni. Il est certes vrai que depuis un certain temps, les services de sécurité nous remettent des ex-otages. Et ces ex-otages doivent à principe être insérés dans la communauté, dans leurs familles respectives, par les biais de composants de la société civile, dont j'étais les noms. Et je demanderai ici à toute la communauté d'accepter nos sœurs et frères
qui ont été entre les mains de l'ennemi. Et celui qui a fait longtemps parmi ces groupes fait au moins 6 ans. 6 ans, c'est dans la communauté, il est certes vrai qu'on se pose la question de savoir pourquoi lorsque les ex-otages quittent la brousse et viennent auprès des services, il faut longtemps. Ces questions-là ont effectivement leur pesant d'or, mais il faut que je martèle, comme président de la coordination urbaine, que les services doivent faire leur travail. Et c'est autant que lorsqu'ils sont ici, ils ne sont pas en détention, mais ils travaillent avec les services pour d'autres orientations, afin de ramener la paix longtemps attendue dans la zone. Parce que la paix était devenue comme denrée rare. Il y a déjà l'identification qui s'est déjà faite au niveau, n'est-ce pas, des services. Et nous, à notre niveau, on connaît déjà, parce que nous avons déjà fait le traçage de chaque famille, et que donc il est à nous, comme coordination et avec les composantes, d'amener chacun dans sa famille. Une panique générale s'est observée à Eringeti Centre dans le groupement Bambou Bakisiki à territoire de Béni ce samedi 30 novembre 2024. À l'origine de cette situation, la population locale a craint à une incursion des terroristes ADF suite au crépitement de balles provenant des militaires du FARDC en état d'ivresse. L'information a été confirmée par El Kambale Viakuno, président de la société civile du Congo dans le territoire de Béni, qui indique que ces militaires a lors de ces crépitements de balles blessé son collègue porteur d'armes. Il appelle la population au calme et demande aux services de sécurité de s'investir davantage dans cette affaire. On l'écoute au micro de la radio Oasis. Un militaire d'ailleurs chef de pelto de Eringeti Centre, basé au niveau de Minibo, qui a tiré sur son collègue après qu'il soit sous l'état d'ivresse totale. Et signalé également qu'il a blessé son collègue au niveau de leur camp militaire où ils sont, après qu'il se bagarre avec les membres de la communauté sur place. Et une chose qui a occasionné une panique totale au niveau du centre de Eringeti. Tellement la population est débandade total, croyant à l'incursion des ADF Nalu sur place. Nous appelons la communauté de rester calme et d'être vigilante tout en dénonçant tous les cas suspects aux services habilités et aussi aux services de sécurité, aussi même à l'auditorat, de s'imprégner de la situation et de déférer l'auteur devant la justice pour qu'il réponde à ses actes. En plus bref, une psychose a été vécue la journée de ce samedi au village Massia, localité de Pendekali, un groupement de Malio, dans la chefferie de Bachou. D'après les sources locales, un militaire incontrôlé a ouvert le feu sur un boutiquier. Touché à son bras droit, ce père de famille a été dépêché en Diapanda pour des soins appropriés. Jusqu'à présent, la cause du problème reste floue, rapporte la société civile Noyau des Cantines, un village du même groupement. Consécutivement à ce crépitement de balles, la population locale a été prise de panique. Pour le moment, le calme y est déjà de retour, chute la source. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est demandé de décréter l'état de guerre après la levée de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. La demande est du mouvement citoyen anti-gang ville de Butembo. Pour cette structure, l'état de guerre serait une occasion pour toute la nation congolaise de tourner ses regards à l'est de la RDC, secouée par les actions de plusieurs rebelles, à savoir ADF et M23. On écoutait Pati Louva Shugana, président du mouvement anti-gang. Il y aura peut-être autre concept parce qu'après l'état de siège, c'est l'état de guerre. Parce que l'armée venait de constater les faits, la réalité sur le terrain et que peut-être nous attendons d'après des jours, peu de minutes, un état de guerre qui serait peut-être décrété parce que même notre Parlement n'a jamais eu à nous informer que nous sommes à guerre et que la nation décrète un état de guerre. Donc nos ambassades en Ouganda ou au Rwanda, l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo sont fonctionnelles, les frontières sont fonctionnelles et que rien n'a jamais cautionné ou avoir des signes. Nous n'avons jamais constaté que nous sommes un pays agressé et que nous avons décrété une guerre comme les Ukrainiens le font, comme les Libanais, les Israéliens en train de se faire. Donc nous attendons maintenant un nouveau message peut-être pourra soulager la population.
Les activités scolaires sont suspendues depuis environ 2 mois dans presque toutes les écoles du groupement Muhola en chefferie de Bassoara dans le territoire de Lubero. Cette interruption est due à l'intensification des affrontements entre les groupes armés locaux et les FARDC. Lors d'une interview ce samedi 30 novembre 2024, Ndato Augustin, un leader de la région, a confirmé la paralysie des activités dans plusieurs villages, y compris les activités agricoles et ecclésiastiques. Il est au micro de Mawagras. Amabambi, Boussanza, Ngonji, Kalundu, la vie devient de plus en plus pénible. Ceci fait suite aux affrontements répétitifs entre l'armée loyaliste et les Maïmaï qui logent la montagne Mola. Ici, la population a peur d'accéder aux champs, craignant une probable attaque entre ces deux belligérants qui se regardent l'un à côté de l'autre. Ici, les activités sont restées toujours timides jusqu'aujourd'hui et aucune école n'a ouvert ses portes depuis le début de l'année scolaire, vu que le début a d'abord été la grève et aujourd'hui c'est maintenant les affrontements. La population là s'écrit d'alarme aux autorités état civil que militaires d'apporter une solution durable à cette situation afin que la population puisse rentrer à son domicile et vaquer librement à ses occupations. Et si rien n'est fait, en tout cas la vie sera de plus en plus compliquée et tout le monde risque de fuir, craignant cette situation malheureuse. La pluie qui s'abat dans la partie nord du territoire de Lubero ces derniers temps cause des dégâts humains et matériels. C'est la révélation faite par la société civile locale ce samedi 30 novembre 2024. Selon Mouindo Tafouteni, président par intérim, un officier de la police nationale congolaise s'est noyé à cause des érosions et des chats endommagés. Il ajoute que certains déplacés qui n'ont pas d'abri vivent difficilement pendant cette période pluvieuse. Mouindo Tafouteni est en ligne avec la radio Oasis. Il est clair que cette pluie qui a duré ne manque pas à causer des dégâts. Il y a des érosions, il y a des pots qui sont en train d'être endommagés, et des personnes qui sont en train d'être noyées, notamment un officier de la police qui s'est noyé il n'y a pas 3 jours. Il a été retrouvé et repêché hier. Il est d'abord de Lubero au centre ici et il travaillait de l'autre côté de l'ouest au niveau du Graben. Bon, ce n'est pas facile. Vous savez que les déplacés, il y a un nombre qui était encore dans des maisons un peu à difficulté et d'autres qui vivaient surtout dans des balcons. Au moins, ces gens sont en train d'être abrités progressivement, malgré la situation qui est en train de se vivre pour le moment, puisque au moins la grande partie commençait déjà à rentrer vers Limbongo, Bingi, même Boavigno pour rejoindre leurs champs. Des violents combats ont éclaté ce samedi entre les patriotes résistants et les rebelles du M23 à Tongo. Nous sommes à quelques kilomètres des villages Kanyangiri et Kihondo, en territoire de Rutshuru. Les bilans de ces accrochages n'est pas encore connu. Ces affrontements ont néanmoins provoqué un déplacement massif de la population dans la zone. Ces habitants ont vidé la zone des conflits pour s'installer dans des villages supposés sécurisés, indique une source sur place. 2 corps sans vie ont été découverts ligotés samedi matin à Buhombo, un village de la chefferie de Bukumu en territoire de Nyiragongo. Exécutés par des inconnus, les victimes ne sont pas encore identifiées selon les informations fournies par la société civile en territoire de Nyiragongo. Cette organisation, par les biens de son secrétaire Thierry Gassisiro, appelle au renforcement des mesures sécuritaires pour pacifier cette partie du Nord Kivu. Les autorités de la province du Nord Kivu sont invitées à renforcer la sécurité des journalistes et aussi bien pendant qu'après l'exercice de leur profession. Cette déclaration a été faite par Rose Matt, membre de l'association des femmes et des médias AFEM, lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 30 novembre 2024 dans la salle de l'UNPC à Goma. Dans son rapport, elle a révélé que 18 journalistes ont été pris pour cible par les ennemis de la liberté de la presse. Parmi les victimes figure un journaliste de la radio Bora FM et un du média en ligne La Prinelle. Rose Maté a également recommandé aux autorités compétentes d'élaborer une politique efficace pour garantir la sécurité des journalistes dans la province du Nord Kivu. Nous vous proposons d'écouter son intervention au micro de Bienfait Moussifou.
Avec l'appui de l'ambassade de l'Allemagne en RDC, la cellule de monitoring des cas d'atteinte à la liberté de la presse, Axe Goma, a documenté dans la ville de Goma, de janvier à novembre 2024, 18 cas d'atteinte à la liberté de la presse et violation des droits des journalistes. De ces 18 cas figurent 5 journalistes femmes et 13 journalistes hommes, dont un décès. Un journaliste dont je tais le nom pour des raisons de sécurité à la radio Yubi FM à Goma a été victime de menaces, de morts au quotidien. Le deuxième cas est celui d'un journaliste à Bora FM, à Goma toujours, qui a été victime en juillet dernier d'incursions à son domicile par des bandits armés. Le troisième cas est celui d'un journaliste, rédacteur en chef, dans une des rédactions de radio de Goma. Un autre journaliste de Goma, à la prunelle.net, a été en juin dernier menacé chez lui par des bandits cagoulés. Au regard de ces cas documentés, ainsi nous demandons aux autorités et responsables de médias, dans le cadre de ce jour d'activisme, d'avoir un œil regardant dans la mise en application des lois qui régissent les journalistes, de mettre en place une politique permettant de renforcer la sécurité des journalistes, que le responsable de médias puisse revoir le programme pour que les journalistes regagnent leur domicile aux heures jugées sécures, d'accompagner les journalistes, de collaborer étroitement et se rendre disponibles pour des activités qui nécessitent leur présence afin de mieux s'engager pour assurer la sécurité de la presse et le respect des droits des journalistes. Zéphanie Kataliko, activiste des droits humains en territoire de Mambasa, appelle les services de sécurité de la chefferie de Babila Babombi à intercepter les motocyclistes sur Kila la nuit dans les villages Ngaka, Musiko, Sambongo et Massanam. Cette mesure vise à réduire l'évacuation nocturne des cacao par des hommes armés, un phénomène préoccupant, voulais-je dire, qui menace les mariages civilo-militaires dans la région. Zéphanie Kataliko exhorte également les autorités à identifier les individus impliqués dans les vols des produits agricoles afin de protéger les populations locales. On l'écoute. Ni kuweza kuambia vile servisi ya security kama wakulima wa hizo maeneo wanasema ya kama una pikipiki ambazo ziko naenda kule pande za usiku 0h, 3h du matin, 2h du matin, 4h. Ni zile wakati ambamo wanaenda beba hiyo kakao ambayo imeibwa kwa mashamba na Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition mise en onde par Roger Moutoukalo, présentée par Justin Paloukou Mouvialaba. La coordination et la supervision de Jerez Kassongo. Sous la direction de Nixon Moukirania, l'actualité continue sur notre site internet www.radiooasis.cd. Avant les actualités sportives, on va d'abord suivre la chronique Les Pèlerins du Royaume de là-bas. Portez-vous bien, au revoir. La communauté internationale est représentée au royaume de là-bas. Elle s'impose dans tout et pour tout, au point que l'on a difficile à comprendre. Il est vrai que dans tout royaume, le pouvoir se transmet de père en fils, et donc ce n'est pas important de tenir des élections. Mais l'on arrive tout de même à tenir des élections pour se choisir les chanceliers, les parlementaires ainsi que les sénateurs. Ce qui étonne, c'est que la représentation de la communauté internationale, qui finalement ne sachant pas sa mission, s'occupe des questions purement réservées à la souveraineté du grand royaume. On les a accueillis pour imposer la paix, oui, mais voilà, des décennies après, la paix reste précaire sur toute l'étendue du royaume presque. Sans vergogne, elle met en cause l'organisation des élections au pays. Elle parvient même à proposer les reports des élections. Ah non, il faut encore 12 mois de préparation pour aboutir à des scrutins dignes de ce nom et à la dimension internationale. Ambo, Sa Majesté le roi du royaume de là-bas n'est pas aussi dupe qu'on le croit. Il fait sourde oreille comme si de rien n'était. Le pèlerin a constaté que Sa Majesté le roi est jaloux de sa souveraineté car les acolytes et les avoyers de la fameuse communauté internationale ont beau parler,
mais il tient à l'organisation des élections. Et voilà, ces gens-là ont fini par se taire. Le petit pèlerin va encore traîner au royaume de là-bas pour voir la suite de cette élection tant critiquée. Ce qui est curieux, même ceux qui mettent à cause la dite organisation sont aussi candidats à la dite élection. Le royaume de là-bas est la seule nation au monde où les opposants critiquent la qualité de la gouvernance électorale, mais sont premiers à déposer leur candidature. Visiblement, la communauté internationale, bien représentée au royaume de là-bas, roule du côté de l'opposition. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.